Dans 16 mois, le mauvais état de la route nationale 4 dans son tronçon Kupela-Gungain sera un vieux souvenir. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon ont été lancés ce 14 février. Sur financement de l'Union européenne, ces travaux vont coûter plus de 16 milliards de francs CFA. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale n'ira pas en grève cette semaine. Le SYNCHA et le gouvernement ont trouvé un accord sur quelques points de leurs revendications. La signature de l'accord entre les deux parties est intervenue hier soir. Comme le 14 février, jour de la fête des amoureux, au fil des ans, la célébration de cette fête est entrée dans les habitudes des Burkinabés, notamment ceux des grandes villes. Et les cadeaux ne manquent pas pour offrir à l'être aimé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de la Nationale 4, tronçon Kupela-Gungain. Le Premier ministre a procédé ce 14 février au lancement des travaux de réhabilitation de cette voie longue de 34 km. Des travaux qui vont coûter plus de 16 milliards de francs CFA et dont le financement est assuré par l'Union européenne. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Début des travaux de réhabilitation des routes bitumées de la région de l'Est. La route nationale numéro 4, dans son tronçon Kupela-Gungain, distant de 34 km, devrait être dotée d'un nouveau bitume dans les 16 prochains mois. L'état de dégradation avancée de cette route est un héritage, un lourd héritage imposé à notre gouvernement. Cette dégradation également laisse entrevoir l'absence d'une cohérence dans la politique de l'entretien routier dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Et Paul Kabatieba s'engage à changer cette donne. Il promet au titre de l'année 2017 lancer la seconde phase des travaux de la RN4 jusqu'à la frontière du Niger. Dans cette même perspective, la réhabilitation du pont de la Sirba, le bitumage de la route Kanchari-Diapaga, ainsi que celle de Bogandé-Fada, figurent parmi les priorités du Premier ministre. Je demande la patience aux populations. Je comprends qu'après des années, là où il n'y a eu aucun projet d'infrastructure digne de son nom dans cette région, je comprends la frustration des populations. Mais laissez un peu de temps que nous puissions dérouler notre projet, que nous puissions dérouler le programme du président Roch-Marc-Christian Kaboré. Paul Kabatieba a également rappelé que d'autres projets d'infrastructures routières sont prévus dans toutes les régions du Burkina, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Et la Banque africaine d'import-export va débloquer environ 700 milliards de francs CFA pour le financement du plan national de développement économique et social. Les secteurs du commerce, de l'énergie solaire et le développement du chemin de fer sont les secteurs qui seront donc pris en compte par la Banque mondiale dans sa contribution au PNDS. Ces informations ont été révélées à la suite d'une audience que le président du FASO a accordée ce matin à une délégation de cette banque. Le point de l'audience avec Pawantrogo Jean Songo et Oumou Sissé. La Banque africaine d'import-export veut matérialiser son apport pour le financement du plan national de développement économique et social. C'est le message que le président de cette institution est venu livrer au chef de l'État burkinabé. Et j'ai également pris l'opportunité d'approfondir les discussions qui ont été entamées au Caire et également à Paris il y a quelque temps, concernant le programme national de développement économique et social, qui donc est à hauteur de 26 milliards de dollars et pour lequel la banque est intéressée à contribuer 1,4 milliard de dollars. Les deux parties ont également échangé sur le soutien de la Banque africaine d'import-export aux hommes d'affaires burkinabés. Et enfin, nous avons parlé du financement du commerce, qui est vraiment notre métier au niveau de la banque, et de voir comment nous pouvons aider le Burkina à continuer d'importer certaines matières premières clés pour son développement. Au cours de son séjour, Dr Oke Orama va rencontrer les membres du gouvernement, les opérateurs économiques pour discuter des échéances de la mise en œuvre des différents secteurs pour lesquels sa banque compte intervenir.
Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale décide de ne pas aller en grève jeudi et vendredi prochain. Une décision prise à la suite des engagements pris par le gouvernement de satisfaire certains points de la plateforme revendicative du SYNCHA. Ces points concernent la sécurité des agents, les conditions de travail et la loi 081. Et pour matérialiser cette nouvelle étape des négociations, un protocole d'accord a été signé hier entre les deux parties. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Sawadgo Nabaloum. La sous-section SYNCHA du CHU Yalgado Ouedraogo suspend sa marche sitting. Avec le gouvernement, ils ont trouvé un terrain d'entente sur leur plateforme revendicative. Une des propositions que nous avons proposées, nous avons fait du moins, est que la police, donc, qui est quand même chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes, puisse avoir une présence au sein de l'hôpital Yalgado afin de dissuader donc les éventuels usagers qui viendraient à vouloir porter des mains sur les agents de santé. À la question du matériel au niveau de l'hôpital, ce qui n'est pas spécifique au niveau de l'hôpital Yalgado, c'est un phénomène que nous sommes en train de résoudre progressivement. Et je l'ai dit, je le répète, et je l'ai dit au syndicat, nous ne sommes pas là pour faire des langages de dupes, mais également pour se flatter dans ce Burkina-là, avec les difficultés que nous connaissons. Il est possible actuellement d'imaginer un scénario dans lequel les 27 000 agents de santé, leur papa, leur maman, ascendant direct et descendant direct, leurs enfants et leurs épouses puissent être pris en charge intégralement. S'engager sur cette voie, ça veut dire s'engager dans une voie sans issue. La signature de ces documents est le symbole d'un compromis entre les deux parties. Au niveau du premier point, on est satisfait du fait qu'on a incarcéré les agresseurs, satisfait du fait que le gouvernement a pris l'engagement, effectivement, de faire la sensibilisation de la population, de dire la vérité à la population. Maintenant, au niveau des conditions de travail, c'est des engagements que le gouvernement a pris. Ils ont dit qu'il y a un plan d'équipement et autres. On attend de voir au niveau de la réalisation. Par rapport au troisième point, qui est la loi 081, là, la machine est en marche. Parce qu'ils disent que fin mars, les travailleurs des EPE, des EPS vont avoir l'incidence financière du reversement dans la loi 81. La sous-section SYNCHA du CHU prend note des engagements du gouvernement et attend de le voir à l'œuvre. Hier lundi, la circulation routière a été perturbée dans la ville de Bobo-Dioulasso et pour cause, les VADS, les volontaires agents de sécurité qui contribuent à réguler cette circulation étaient en grève. Ils disent vouloir ainsi interpeller le gouvernement sur le non-respect du contrat relatif à leur travail. On en sait plus avec Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. Il y a bien longtemps que l'on n'a pas assisté à ce genre d'embouteillage. Et ce, grâce aux VADS, les volontaires adjoints de sécurité, qui d'habitude régulent la circulation à ce carrefour. Ici, nous sommes à un autre carrefour de la ville, et ce sont les policiers qui, tant bien que mal, font le quotidien de ces volontaires. Des volontaires qui sont aujourd'hui absents pour raison de grève. Et c'est au gouvernorat des Hauts-Bassins qu'ils viennent exprimer leur mécontentement. Il y a une délégation qui était à Ouaga, ils sont de projet le ministre pour discuter de la situation à laquelle nous vivons. Et cette délégation n'arrive pas à joindre le ministre. C'est ça notre inquiétude. Et nous voulons simplement dire au DR là, et gouverneur, de dire au ministre de protéger notre délégation là pour qu'on décide la situation. Quand on regarde donc dans notre contrat, le volontaire national a droit à une protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Alors que nous avons travaillé 3 ans, il y en a qui ont été victimes d'accidents, qui n'ont pas été pris en charge. D'autres ont été carrément invalidés et puis ils n'ont plus à travailler. Et en Oundé, par exemple, chez nous ici, il y a des éléments qui, lorsque le commissariat a été brûlé, il y a des éléments qui ont eu les moteurs brûlés. Mais au-delà de cet aspect, c'est l'article 29 du contrat de volontariat national qui est remis en cause ici par les VADS. L'article 29 là, par rapport au contrat là, la lecture du contrat là, il dit que le volontariat national là, on n'a pas droit à plus de 3 ans de contrat au Burkina. Maintenant, si on n'a pas fait 3 ans, nous avons déjà fait 3 ans. On en était dans la 4e année, à l'issue de 2 mois. Et 2 mois. Vous venez de nous dire qu'on était réquisitionné pendant 4 mois. C'est pour que si la compte de contrat arrive, il devait nous prévenir à 1 mois d'avance. Ce qui n'a pas été fait. En fin mars, nous allons partir. Alors que les dépôts des dossiers pour les nouveaux recrutements, ça commence demain, 14, 15 et 16. Et comme ils n'ont pas d'autorisation pour manifester, les VADS ne pourront pas avoir accès au gouverneur
ils seront plutôt stoppés par les forces de l'ordre, leurs collaborateurs. Un face-à-face qui ne va certainement pas durer. L'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Burkina, réagit aux accusations portées contre elle par une partie des acteurs du transport burkinabé. Des accusations selon lesquelles l'OTRAF délivrerait gratuitement des bons de chargement à une catégorie de transporteurs routiers. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, l'OTRAF a apporté un démenti formel sur ces accusations. Des précisions avec Souleymane Sanou et Omar Zambri. Donc, au fil du temps, le président national de l'organisation des transporteurs routiers du Faso, OTRAF, n'est pas allé par 4 chemins pour qualifier la conférence de presse organisée par Romuald Sawadogo le 7 février dernier en vue de dénoncer certaines pratiques qu'il qualifie d'opaques concernant l'émission des bons de chargement dans les ports du Ghana. Pour Issoufou Maïga, président de l'OTRAF, tout ce qui a été dit au cours de cette conférence incriminant son organisation et le comptoir burkinabé des chargeurs relève de la pure diffamation. En ce qui concerne la sortie diffamatoire du 7 février 2017 en conférence de presse animée par M. Romuald et compagnie, nous nous sommes vus obligés de réagir en vous donnant les informations justes. L'association des ressortissants burkinabés au Ghana n'est ni une société de transport ni une organisation des transporteurs. 2. Les animateurs du point de presse, à notre connaissance, n'ont pas pour profession transporteur et ne disposent pas de véhicules en exploitation. Quant aux présomptions d'enrichissement illicite et à la perception d'une taxe fantôme de 50 000 francs comme frais de coxeur, Issoufou Maïga se veut clair. Il n'y aurait jamais eu une telle pratique au sein de l'OTRAF. Nous nous lançons le défi de nous présenter un transporteur qui a été victime de raquettes de la part de notre représentation ou, s'il est concerné, qui nous apporte la preuve. Dans tous les cas, nous restons disponibles pour approfondir les investigations. Nous confirmons la perception de 10 000 francs CFA par chargement au titre de notre cotisation, conformément au statut de notre association. Pour Issoufou Maïga, ces 10 000 francs CFA serviraient à parer au plus urgent en cas de problème de l'un de ses membres, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Autre point de l'actualité, l'Institut national de formation artistique et culturelle a fait peau neuve. Les nouveaux locaux de l'INAFAC ont été rénovés à plus de 75 millions de francs CFA. Ces fonds ont été débloqués par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. La cérémonie de réouverture de cet institut est intervenue ce 14 février. Le reportage de Konsun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiri. Un bâtiment restauré, des latrines réaménagées et une clôture reconstruite. L'Institut national de formation artistique et culturelle fait peau neuve. Et par cette coupure de ruban, le ministre Tahirou Bari permet aux occupants des lieux de disposer d'infrastructures adaptées aux besoins des formations. Nous avons des sentiments de joie, de satisfaction quand on sait que la question de la formation est essentielle, vraiment essentielle pour l'avenir de notre pays dans ce que j'appellerais dans le domaine de la création et de la production des emplois au niveau du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Cette réflexion a coûté la bagatelle de 75 millions de francs CFA. Et Tahirou Bari s'est réjoui d'avoir contribué à redonner à cet institut un souffle nouveau. Nous avons trouvé l'INAFAC dans un état assez propre qui repositionne l'institut dans la place qu'il mérite en matière de formation artistique et culturelle. L'Institut national de formation artistique et culturelle forme des Burkinabés et étrangers en arts plastiques, en danse et en musique. Il a été créé en 1985 sous l'appellation d'Académie populaire des arts et rebaptisé en 2001 Institut national de formation artistique et culturelle. Son but est de valoriser le patrimoine culturel burkinabé et africain. La radiodiffusion-télévision du Burkina cherche une nouvelle stratégie de mobilisation de recettes. C'est en cela qu'elle pourra renforcer son autonomie financière et mieux accomplir sa mission de service public. Pour cela, un plan stratégique de développement de la RTB a été élaboré et les premiers responsables de cette entreprise sont réunis à Koudougou pour examiner et valider ce plan. Adama Giti, Bouma Ernest Nebi.
Quelle stratégie pour une meilleure mobilisation de recettes propres de la radiodiffusion-télévision de Burkina? C'est à cette question que les chefs de service et les premiers responsables de cette entreprise de médias d'État veulent donner réponse au cours de cet atelier de 5 jours à Koudougou. Des recettes propres qui devront permettre à la RTB de faire face à ses charges afin de mieux accomplir la mission qui lui est assignée. Nous sommes un EPE, donc nous avons le devoir de faire des recettes pour le fonctionnement de la RTB. Parce que nous devons payer le personnel, nous devons assurer le carburant pour les déplacements, etc., etc. Les dépenses sont toujours supérieures aux recettes que nous faisons. Et donc nous avons décidé de tenir cet atelier pour voir au niveau interne, pour lever tous les dysfonctionnements qui existent. À cette rencontre, les différents obstacles à la mobilisation des recettes que connaît actuellement la RTB seront débattus. Ces difficultés sont inhérentes au fait qu'il faut concilier le service public et la rentabilité. Le fait que nous sommes une structure qui a pour devoir au niveau du service public d'accompagner les ministères. Donc lorsque nous avons une demande tout de suite, là, le premier réflexe c'est d'accompagner. Après nous cherchons à recouvrir la recette, ce qui n'est pas toujours évident au niveau des structures étatiques. De nombreuses propositions seront faites pour lever ces blocages. Pour le cas des départements ministériels, des contrats plans leur seront proposés. Nous allons proposer des packages à des ministères. C'est-à-dire qu'on n'a pas proposé un volume à chaque ministère, qui sera payé une fois, qu'on va acquérir ce package-là dans les ministères ou au sein du gouvernement. Soit c'est les ministères qui vont payer, ou c'est le gouvernement qui va payer pour tous les ministères. Après l'adoption de la stratégie de mobilisation des recettes propres, les participants vont valider le plan stratégique de développement de la RTB. Un plan stratégique qui sera soumis au conseil d'administration. La motivation du personnel est aussi une stratégie à prendre en compte pour le bon fonctionnement d'une entreprise. C'est du moins ça la conviction du cabinet International Talent Management qui veut vulgariser cette stratégie au profit des entreprises de la place. À ce propos, il a organisé un panel ce 14 février à Ouagadougou, panel auquel ont pris part des dirigeants d'entreprises publiques et privées. Le reportage de Paul David Bambara, Fanta Kando et Nyarkiteda. Les responsables d'entreprises publiques et privées sont à l'école de la gestion des ressources humaines. Issus de plusieurs établissements d'entreprises, ils assistent ici à une communication du cabinet de recrutement International Talent Management. L'objectif de la société est de s'inscrire comme partenaire des entreprises dans la gestion des recrutements de leaders et de managers à l'international. Nous savons que le gouvernement, bien sûr, dans le cadre de la réalisation du PNDS, aura certainement besoin de candidats, aura besoin de recruter. ITM RH est outillé et en tout cas dispose des ressources nécessaires pour recruter tant au niveau local qu'au niveau international. Donc nous pouvons accompagner le gouvernement, premièrement dans le recrutement et également dans le conseil. Les échanges ont porté sur la motivation du personnel, un élément essentiel dans la gestion des ressources humaines. Ce qu'on veut donner à ces responsables d'entreprise, c'est les clés de la motivation. Comment amener les travailleurs à être motivés et à s'engager dans l'activité, à être performants de telle sorte que le chiffre d'affaires, la performance de l'entreprise soit plus élevée. L'International Talent Management se veut un cabinet de conseil en ressources humaines. Elle prévoit également les jours à venir une longue série d'échanges constructifs sur la thématique du personnel en entreprise. Rendons-nous à présent dans la région du centre-est pour découvrir un potentiel touristique. Il s'agit de la mare aux crocodiles et aux hippopotames sacrés de Lenga. Malheureusement, cette mare qui suscitait la curiosité des visiteurs connaît une raréfaction de ces espèces. Une situation qui serait due à un phénomène mystique qui entoure l'existence de la mare de Lenga. Suivons les explications de Pawadrogo Jean Zongo et Draman Guinée. De la volaille, des restes de petits ruminants et des vautours qui festoient à longueur de journée, nous sommes sur l'hôtel de Wozi, notre père en langue bissa. Wozi reçoit régulièrement la visite de ses fidèles. Wozi est un dieu protecteur. Il donne la joie de vivre à celui qui est en détresse et qui le lui demande. Et moi, je suis venu lui soumettre mes doléances. Wozi est la solution aux problèmes de santé, de procréation et de prospérité.
dit-on en milieu Bissa, précisément dans les villages de la commune de Bousma. Lenga est mon village maternel. Je suis moi-même une grâce de Wozi. Mariée, je viens lui demander de veiller sur les membres de ma famille et bénir nos activités. Nous filmons les sites avec l'autorisation des notables de Lenga. Et quel guida, notre guide, nous conduit au bord de cette retenue d'eau, la mare au Caïma et aux hippopotames sacrés de Lenga. Vous voyez, Wozi doit ses pouvoirs mystiques à cette mare. Son esprit y est. Mais depuis l'aménagement du barrage de Bagré, ces caïmans et hippopotames se sont dispersés. On signale parfois leur présence dans le barrage de Bagré et dans certains villages riverains du fleuve Nakambe. C'est par coup de chance qu'on les voit maintenant. Coup de chance peut-être. Mais l'objectif de notre caméra n'en a pas eu ce jour-là. Rien. Un trésor qui s'éloigne. La situation est inquiétante. Je crois que Wozi faisait partie des sites touristiques au Burkina ici. Mais avec l'aménagement du barrage de Bagré, en tout cas les hippopotames se sont dispersés. Nous demandons en tout cas aux autorités qu'ils aient un regard en tout cas sur le fleuve, sur la mare aux hippopotames sacrés de Lenga, en essayant de chercher un endroit pour regrouper les hippopotames. Parce que la population n'aimerait pas quand même perdre ce patrimoine-là. En attendant, la situation de la mare du Wizi est désespérante. Ces crocodiles et caïmans, même sacrés, ont tout simplement choisi la voie de la survie, laissant tout un peuple dans le désarroi. Et comme vous l'avez vu, le reportage est bel et bien signé Draman Datian. Actualité dans le monde du sport, la participation du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations a coûté 2,6 milliards de francs CFA. C'est l'une des informations principales à retenir de la conférence de presse animée ce 14 février par le ministre des Sports et des Loisirs. Et dans l'ensemble, le bilan de la participation du Burkina à la CAN 2017 est jugé satisfaisant, surtout qu'à cette compétition, le Burkina s'en est tiré avec la médaille de bronze. Le point avec Ibrahima Sombier et Mahamadi Ouena. Les étalons ont fait sensation à la 31e Coupe d'Afrique des Nations jouée au Gabon. Une belle chevauchée qui a permis aux 11 nationaux de terminer au pied du podium avec à la clé 3 victoires et 3 matchs nuls en 6 rencontres. Pour l'atteinte de ce résultat sportif, l'État burkinabé a eu à débourser plus de 2 milliards de francs CFA. En récapitulant, dépenses effectives au Maroc plus dépenses effectives au Gabon, nous avons un montant total de dépenses effectuées qui ressort à 2 milliards 599 millions 720 535. Cette somme se résume pratiquement aux frais de préparation d'avant-CAN des étalons, aux primes de marche et de qualification des étalons et aussi aux frais de mission des quelques 150 autres membres de la délégation. Sur l'opportunité d'envoyer tous les 13 directeurs régionaux des sports et des loisirs à la CAN, le ministre a aussi donné des éclaircissements. Ça participe à la motivation d'un personnel. Vous savez, ils sont là toute l'année, ils travaillent, c'est eux qui font les visas, ils font leur boulot. Je pense qu'ils sont dans les régions, ils s'occupent de tout. Donc la CAN, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut... C'est souvent ça aussi, la récompense. Et ça aussi, c'est une demande du syndicat aussi, souvent, dans la motivation. Donc, c'est tout à fait normal. Autre point abordé, ce sont les soupçons de surfacturation qui pesaient sur la personne du chef de mission. Pour l'intéressé, il n'en est rien. C'est juste une incompréhension due à la surenchère voulue par le propriétaire de l'hôtel où étaient logés les supporters. Parlons à présent de la fête des amoureux célébrée ce 14 février. Au fil des ans, célébrer la Saint-Valentin est entré dans les habitudes des Burkinabés, notamment ceux des grandes villes. Et ils étaient nombreux ce jour à prendre d'assaut les magasins de fleurs ou d'autres articles. Et quel que soit le type de cadeau choisi, l'objectif reste le même, à savoir faire plaisir à l'être aimé. On voit cela avec Nongba Kouda et Zubavia David Dabiri. Ces fleurs, tableaux et autres gadgets riche en couleurs, démontre à souhait que ce mardi 14 février n'est pas un jour anodin. Le cœur semble attendri
et l'heure à l'amour. Nous sommes jour de Saint-Valentin. Et chacun y va de sa stratégie pour témoigner son attachement aux personnes qui lui sont chères. Rassiratou Kaboré est de celles qui pensent que cette journée peut consolider sa relation. Elle choisit son cadeau en conséquence. C'est une fête des amoureux. Donc moi j'ai acheté cette fleur pour mon amoureux. Les roses, parce que ça représente l'amour. Donc moi j'ai choisi les roses. Et comme Rassiratou Kaboré, ils sont nombreux les Ouagalais à prendre d'assaut les boutiques, qui pour acheter des fleurs, qui pour dénicher l'objet idéal. Le but étant de faire plaisir. Je sais qu'il adore beaucoup les montres et aussi les stylos, raison pour laquelle j'ai pris ce coffret montre, stylo et porte-clés. Juste pour marquer mon amour envers lui en ce jour de Saint-Valentin. Mais c'est aussi surtout le temps qu'on aura à s'accorder toute la journée, parce que les hommes n'ont pratiquement pas le temps, ils sont tout le temps sortis, c'est nous qui sommes à la maison avec les enfants, donc on aura une soirée ensemble. C'est pour vraiment, en tout cas, la signifier, vraiment mon amour. Ça nous rappelle vraiment le lien qu'on a, l'amour qu'on a envers notre épouse ou bien notre époux. Cette journée est une opportunité pour témoigner sa reconnaissance à son entourage. C'est un amour avec le grand A. C'est-à-dire que la Saint-Valentin n'est pas seulement en réalité une fête pour les amoureux, mais c'est une fête même pour dire merci à Dieu, par exemple, parce qu'on a de l'amour. C'est Dieu qui nous donne l'amour. Merci à nos frères, merci à nos sœurs, merci à notre maman qui nous a mis au monde. Même si cette fête n'emballe pas tout le monde, elle permet aux commerçants de faire de bonnes affaires le temps d'une journée, nous confie cette tenancière de boutique de décoration. Et la fête de la Saint-Valentin fait également la une des journaux de ce 14 février. Autre sujet d'actualité évoqué dans les quotidiens, l'arrestation d'un réseau de cybercriminels. La revue de presse est signée d'Oboum Evelyne Dabiri. Les parutions de ce jour analysent la fête des amoureux. Une fête jugée inopportune pour certains, mais appréciée par d'autres selon Aujourd'hui au Faso, qui rapporte les avis des Ouagavillois. Si pour certains, en ce 14 février, la santé spéciale, pour d'autres, il n'y a pas de jour spécial pour aimer, quand d'autres concluent que cette fête n'a pas lieu d'être, lit-on dans ce journal. Pour le pays, à cette occasion, on offre à sa moitié des fleurs, des peluches, des chemises ou des bijoux. Mais quand il faut vider son bas de laine pour qu'on croie en la sincérité de votre amour, il y a de quoi avoir le cœur en cendres, estime l'observateur Palga. Mais qui est Valentin? Le rappel historique est fait par l'observateur Palga. Valentin est un évêque qui vécut au IIIe siècle en Italie après Jésus-Christ, où il mourut en martyr pour s'être opposé à l'empereur en célébrant les mariages des jeunes, laquelle célébration les dispensait d'être enrôlés pour la guerre. D'où ce lien avec l'amour. Mais c'est au XIXe siècle en Angleterre qu'une connotation exclusivement amoureuse fut greffée à ce jour avec des échanges de billets doux par les amoureux qui s'appelaient « Mon Valentin, ma Valentine ». Et cette tradition a perduré depuis, écrit Le Quotidien. Autre sujet d'actualité, l'arrestation de présumés criminels. La gendarmerie a présenté un gang composé d'étudiants burkinabés et étrangers spécialisés dans la cybercriminalité, informe Notre Temps. Le cerveau est Boko Germano de Francisco et leur quartier général est une villa Asimo louée à 300 000 francs le mois, précise Sidoya. La perquisition de ce lieu a permis de découvrir, entre autres, 26 portables, 45 puces de 5 pays et un ordinateur, poursuit Notre Temps, qui explique dans ses colonnes leur mode opératoire appelé le triangle, le wash et le métal. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.